Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour le Prize Fair de Bandai qui nous dévoile pas mal de choses. C'est ça, donc on va sans plus tarder commencer. Déjà, abonnez-vous les amis pour nous rejoindre. Vous savez, on est la chaîne de l'actu figurine. Il y aura des unboxings, il va y avoir du lourd. Donc voilà, cliquez sur le bouton abonnement et vous aurez du coup plusieurs vidéos parce qu'il y a pas mal de licences. Donc on va sans plus tarder commencer avec Demon Slayer. Demon Slayer et Kanae qui pointe le bout de son nez en Prize. Elle a l'air vraiment sympathique, franchement, Ouais. ce qui nous fait une petite réminiscence du passé, hein, qui devrait plaire à pas mal de monde. Ça. Ce sera une sortie pour juillet 2023. Évidemment, on vous met un petit advertising en début de vidéo, mais ce sont des prices, donc c'est-à-dire que là on voit des prototypes, c'est beau, etc. La qualité peut down, hein, peut diminuer sur le produit final. Ensuite, on a deux Q-Posket. Donc, on a Obana Igulo, si je dis pas de bêtises, qui est déjà sorti. Donc, ça doit être une version alternative, j'imagine. Et de l'autre côté, on a Gyome Himejima, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça son nom. Sinon, vous me direz dans les commentaires. Je l'appelle l'aveugle des montagnes, donc tu choisis. Ah ouais, tu choisis. Est-ce que tu préfères l'aveugle des montagnes? Bon, ils sont sympathiques, hein. Ah bah, il y a Sanemi aussi, j'ai pas vu. Ah, Sanemi, c'est vrai, j'avais pas vu. Lui, il a eu une anémie, apparemment. Bon, c'est étalé un mois de juillet, mois d'août et mois d'octobre, du coup, pour ces Q-Posket. Wow, sympathique. Voilà. C'est sympa. Ensuite, on a du Golden Kamui. J'ai un peu de mal avec l'AREA. Hein. C'est pas. On n'est pas dans le fleuron, on dit, c'est ça, de la figurine. Ouais. Bah disons que on est dans le fleuron du conducteur de train, hein, pour la première figurine, et pour la deuxième, si t'es fan de Gundam des années 70, il y a moyen aussi. Ça peut marcher. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, on va passer sur Jujutsu Kaisen, puisqu'on a une Combination Battle 4. On en avait une, rappelez-vous, il y avait Yuji Tadori, il y avait merde, comment il s'appelle là, Muscleman, là, son pote là de l'autre école. Bref, là c'est la version 2, avec les deux qu'on avait déjà souligné dans une précédente vidéo, Gojo et Jogo. On les voit enfin face à face, Combination Battle 4 du coup, mois de juin. Bon, face à face ça rend déjà mieux que face à nous, hein, mais t'as quand même une sacrée jointure dans les cheveux de Gojo, sachant que ça n'est que le prototype, c'est dire. Ouais, je pense que ça mériterait d'être dans un vrai décor en fait pour profiter du truc. Sinon, ça peut être vite moyen, je pense. En diorama, ça peut être sympa, hein, je dis pas. Moi, j'avais vu pas mal de défauts quand même. Rappelez-vous la dernière vidéo, mais bon. Ensuite, on a le prototype là est beau. Hein, Zayn Mai, le prototype est beau. Hein, franchement, par rapport à ce que j'avais vu moi en visuel, où j'avais dit que sa tête était dégueulasse, prototype sympathique. Maintenant, je suis sûr que sa tête sera dégueulasse quand même. Ouais, il y a des chances. Bon, écoutez, dites-nous si elle vous intéresse. Et ensuite, on repart sur du Jujutsu Kaisen avec Utahime Yori. Bon, bah écoute, elle est classique. Sympathique. Ouais, c'est sympathique. C'est sympathique. J'ai peur du produit final, hein, évidemment, parce qu'elle est très en un bloc, tu vois. Donc là, le proto est beau. Maintenant, on verra ce que ça donnera au mois de juillet pour sa sortie, évidemment. Bon, allez, après, on va ravir tous les fans de Senseiya, puisqu'on a cette version TV animée version de Pegasus Seiya. Ah ouais. Ouais, t'as vu épisode 1. Ça, c'est pas mal. Alors, le culot, le choix, l'idée, j'adore. Ça sortira au mois de juillet 2023, bonne idée, etc. Par contre, la réalisation, j'adore moins. Je reconnais pas, en fait. Je reconnais pas mon Seiya, là. Je suis désolé. C'est écrit TV Animation épisode 1 version. Effectivement, c'est Seiya du tout début de l'épisode 1. C'est la même tenue, hein, on est d'accord. Ça a l'air d'être Seiya, on est d'accord, mais le visage, je reconnais pas. Je reconnais pas le style de Shingo Araki, désolé, non. C'est ça, c'est le visage en fait, parce que le sculpte en tant que tel, la position, la tenue, tu l'as dit, tout ça, franchement, ça fait le café. C'est dommage que cette finition n'aille pas jusqu'au visage, parce que le concept est sympa. C'est dommage. Bon, on verra ce que ça donnera en produit final, tout comme cette Naruto Memorable Saga, donc j'imagine que ça va être un peu les storybox de Naruto. Ah, j'ai l'impression. Avec des moments clés. J'aime l'idée, j'aime la proposition, mais je trouve ça très simple. C'est très simple. Ouais. Pas de brush, les chaussures c'est très plastique. C'est un prototype. C'est waouh. On est light là, on est très light quoi. Alors que le sculpte en tant que tel, tu lui rajoutes du brush, un beau paint de ouf, des effets sur le merde, comment on appelle ça, le rouleau. Parchemin. Il y a moyen in fine d'avoir un truc de ouf, mais là c'est sommaire, je trouve. Ouais, comme Eugénie le sommaire. Exactement. Voilà. Non, moi je trouve, alors, je vais peut-être en faire trop, mais je trouve ça génial.
Maintenant, tout exactement comme t'as dit, hein, et le gars, c'est Plastic Land là, et le problème c'est que c'est le proto. Donc imaginez un peu le produit final, j'ai peur que ça fasse comme avec Dragon Ball, où les premières History Box sont vraiment à chier sa mère. Bon, la gamme a augmenté, hein, avec la qualité a augmenté au fur et à mesure du temps. Mais c'est très dommage parce que Naruto du début comme ça, en figurine, on a très rarement, je trouve. Mais l'idée de reprendre des scènes clés de Naruto, etc., comme ils ont fait avec Dragon Ball, du coup, j'adore. Surtout avec des trucs un peu plus rarement faits comme ça. Donc, sur ça, voilà. Je suis d'accord. Rendez-vous pris au mois de novembre, en tout cas pour celui-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de broches. Et vu qu'on parlait de Naruto, un peu de la première série animée, on retrouve ça avec une Vibration Stars, Uzumaki Naruto 2, mois de juillet, qui ira en face d'une Hot Vibration Stars de Sasuke, volume 2 également, pour le mois d'août, qui reprennent des covers de tomes de manga, et ça, c'est absolument génial. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, et les deux propositions pour de la Price sont fort sympathiques, je trouve. Donc, gageons qu'il n'y ait pas de perte de qualité, parce que ça, je pense que ça va trouver son public. Très clairement, tout comme les prochaines. Moi, j'adore le concept, mais vraiment, je suis amoureux du concept. Entre la Naruto d'un côté, encore une fois, la Sasuke de l'autre, mais en version TV animée 20e anniversaire, avec le masque de l'entité qui les vit. Et ce design, c'est incroyable. C'est trop beau, ça. Ouais, non, ça dégomme. Là, j'ai envie de dire, on sent vraiment qu'on est dans le 20e anniversaire de la série Naruto. Parce qu'il commence à y avoir des figurines vraiment intéressantes pour les fans. Mois de juillet, rendez-vous pris en tout cas pour ces deux figurines qui, sur prototype, sont plutôt belles. À voir du coup le produit final. On parlait de Vibration Stars il y a quelques instants. Il y a une autre série de Vibration Stars qui va sortir également au mois d'août. Ça sera du Naruto Shippuden avec Uchiha Sasuke et Deidara du coup. On a le Deidara ombré, hein, il est vraiment en version monochrome, c'est le prototype du prototype. Et le Sasuke par contre il a des couleurs mais il a pas de chaussures, il a perdu sa chaussure au passage. Il a perdu sa pompe, ouais, effectivement. Non, franchement sympathique ces propositions, en tout cas ça complétera la gamme des Vibration Stars. On ne se posera non pas la question de savoir ce qui se passe aux toilettes quand Deidara doit y aller, voilà. Hein, voilà. On vous laisse songeur. On vous laisse songeur, qu'est-ce qu'il fait avec sa main, tout ça. Ensuite, on repart avec des Q-Posket. Alors, pas mal de Q-Posket sont déjà sortis en 2022. Voilà, quelques visuels Naruto, Sasuke, Shikamaru. On aura ensuite Rock Lee qui sortira en juillet 2023, qui viendra rejoindre la tribu. On parle de tribu, il y a Ga là, qui est attendu aussi au mois de juin. Et puis ensuite, voilà, ça fait déjà plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu as préféré parmi cette sélection ? Qu'est-ce que j'ai préféré ? J'ai bien aimé les propositions Naruto. Je trouve qu'ils ont fait un effort entre les versions 20e anniversaire et les Vibration Stars volume 2. Je trouvais ça plutôt sympa et positif. Je pense que ce sera ce sur quoi je m'arrêterai sur cette vidéo en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé la proposition Memorable Saga. C'est dommage que ce soit déjà pas ouf en termes de peinture, et puis les deux Vibration Stars d'Uzumaki Naruto Sasuke inspirés de cover de manga, j'adore de ouf. J'espère que le produit final sera à la hauteur, parce que ça serait dommage. Dites-nous vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré, et à très vite sur Abaka la chaîne D. Moi j'ai attendu 5 minutes.